Rappelez-vous de vous abonner et liker la vidéo. My name is Paris, and I have several questions. Mon nom est Paris et j'ai plusieurs questions. Donc, ma première question est: Believe in the Torah and the Injil and the Zabur to be the Bible. est-ce que les musulmans croient que la Torah, l'Injil et le Zabul sont la Bible? La sœur a posé une question très importante. Est-ce que les musulmans croient que la Torah et l'Injil sont la Bible? Non. Ce que nous croyons, c'est que la Torah est le Wahi, la révélation qui a été envoyée au prophète Moïse, paix sur lui. Nous croyons que l'Injil a été révélé au prophète Jésus, paix sur lui. Mais la Bible actuelle que vous avez provient d'une racine, d'un mot appelé, un mot grec, biblos. Biblos signifie A collection of books. Collection of books, correct. Une collection de livres. une collection de livres. C'est exact. Maintenant, la Bible actuelle que vous avez est un mélange de la parole de Dieu, une partie de celle-ci, une partie des paroles des prophètes. Certaines parties sont des paroles d'historiens, et je suis désolé de le dire, certaines parties contiennent même de la pornographie. Sœur, je vous donne la réponse. Oui. Une partie contient même de la pornographie. Par exemple, et je l'ai dit hier, il y a un chapitre, Ézéchiel, chapitre 24, verset 24. Même si vous me donnez $1 million aujourd'hui, $1 million équivaut à 129 millions de shillings kenyans. Même si vous me donnez plus de 129 millions de shillings kenyans, je ne le lirai pas en public. Pourquoi? D'autres peuvent le lire, mais moi, je ne le ferai pas. Parce qu'il est interdit de lire de la pornographie en public. La lire soi-même est interdit, et la lire en public aussi. Donc, la Bible actuelle, c'est un livre de livres, une collection de livres, réalisée plusieurs années après le prophète Jésus, paix sur lui. C'est exact. Maintenant, combien y a-t-il d'auteurs? Combien d'auteurs y a-t-il? L'Évangile. L'Évangile, nous croyons en l'Évangile. L'Injil est le Wahi donné à Isa. La Bible actuelle que vous avez, le Nouveau Testament, c'est l'Évangile selon Marc, Matthieu, Luc, Jean. L'Évangile selon Marc, l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Luc, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous voulons l'Évangile selon Jésus-Christ, paix sur lui. Il n'y a aucun livre dans toute la Bible appelé l'Évangile de Jésus. Injil Isa, c'est où l'Injil? Celui-ci est Injil et Johannes. Et même eux ne savent pas si Jean l'a écrit ou non. C'est pourquoi si vous lisez, il n'est pas écrit l'Évangile de Jean. Il est écrit l'Évangile selon Jean, parce que Jean n'a pas signé son nom. L'Évangile selon Matthieu. Matthieu n'a pas signé son nom. Cela signifie peut-être Matthieu, peut-être quelqu'un d'autre. Nous ne savons pas. Selon l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Marc. Donc, même l'Évangile que vous avez aujourd'hui, ils ne savent pas qui l'a écrit. C'est une collection issue du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Il y avait des centaines et des milliers d'évangiles. Ils ont sélectionné ceux-ci et les ont appelés les évangiles canoniques. Donc tout cela, ce sont des livres écrits plus tard, des décennies et des siècles après Jésus, paix sur lui. Ce que nous avons aujourd'hui n'est pas l'Injil auquel nous croyons. Quand le Coran parle de l'Injil, il s'agit du Wahi, la révélation qui a été donnée à Jésus, paix sur lui. Mais à l'époque où la révélation a été donnée, elle n'a pas été écrite comme le Coran l'a été. Quand le Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix sur lui, il l'a répété aux Sahaba. Il était illettré, donc il l'a transmis aux Sahaba. Les Sahaba l'ont écrit et il leur a dit « Est-ce correct ?» C'est exact. S'il y avait une erreur, il la corrigeait. Cela a donc été supervisé par lui. L'ange Gabriel l'a transmis au prophète Mohammed, paix sur lui. Le prophète Mohammed, paix sur lui, l'a répété. Les scribes, les compagnons l'ont écrit. Il leur a dit de le répéter. Donc, de son vivant, toutes les révélations qui sont venues, il les a répétées. Elles ont été écrites sur différents supports, os, parchemin, etc., puis collectées et compilées. Ainsi, le Coran actuel est le Wahi original du Tout-Puissant, la révélation. La Bible que vous avez, nous, musulmans, ne la considérons pas comme la parole de Dieu. Ce qui correspond au Coran, nous n'avons pas d'objection à reconnaître que cette partie peut être la parole de Dieu. Nous n'avons pas de problème. Ce qui contredit, nous disons que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible actuelle contient également de la pornographie. Nous ne pouvons donc pas l'accepter comme la parole de Dieu. Mais parce que les chrétiens croient que c'est la parole de Dieu, je vous la cite. Si c'est la parole de Dieu, vous devez la suivre à 100%.
Vous ne pouvez pas dire « je veux suivre 10% » ou 5% ou 90%. Quand je dis que le Coran est la parole de Dieu, vous pouvez pointer n'importe quel verset, je dois le suivre. C'est à 100% la parole de Dieu. Donc, une autre question qui cherche simplement une clarification de votre part. Vous dites que la Bible a été écrite de nombreuses années après la mort et la résurrection de Christ. Je n'ai pas beaucoup étudié le Coran. Alors, combien de temps après la mort de Muhammad, le Coran a-t-il été mis par écrit? Combien d'années après? Je n'ai jamais dit que la Bible a été écrite après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne croyons pas que Jésus-Christ soit mort. Même dans la Bible, si vous analysez, Jésus-Christ n'est pas mort. Vous pensez, j'ai dit après Jésus. D'accord, Donc, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. d'accord. Je n'ai jamais dit après la mort et la résurrection. Ok, monsieur. Il est vivant. Nous croyons que le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 158, qu'Allah l'a élevé vivant. J'ai dit après Jésus, et après que Jésus soit parti de là, il va revenir. Maintenant, vous me demandez combien d'années après le prophète Muhammad le Coran a été révélé. J'ai donné la réponse. Quand le prophète était vivant. Pendant qu'il était vivant, il l'a dicté à ses compagnons. Il y avait une équipe de compagnons qui l'ont écrit parce que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Ils l'ont écrit et le prophète leur a dit de répéter. Par exemple, d'accord? D'accord, C'est exact. Donc, pendant qu'il était vivant, il l'a dicté aux Sahaba. Les Sahaba l'ont mémorisé et l'ont aussi écrit, et ils l'ont répété. Il l'a vérifié avant de mourir. Chaque Ramadan, il venait et répétait. Avant qu'il ne meure, le Coran entier a été répété 2 fois. Il a même indiqué dans quel ordre le Coran devait être. Donc tout vient du Tout-Puissant, directement d'Allah. Ainsi, pendant qu'il était vivant, cela a été fait, pas après sa mort. d'accord. Oui, je comprends. Je comprends. Alors, quand a-t-il été canonisé, comme rassemblé? Quand a eu lieu la première fois? Quand le prophète était vivant, Parce que j'ai lu quelque part qu'il a été canonisé en 1924. où vous avez lu cela, je ne sais pas. D'accord. Vous avez lu dans un livre extérieur, ce n'est pas authentique. Quand le Coran a été révélé, le prophète l'a lui-même organisé. Oui, il était sur différents types de supports matériels. Ok. Sur des os, parfois sur du cuir, en plusieurs parties. Plus tard, il a été compilé sur un seul type de support, puis copié. Mais quand le prophète était vivant, il était déjà là. Mais ce n'était pas sur un seul type de support parce que, sur une période de 23 ans, le Coran a été révélé partie par partie par partie. Donc certains l'ont écrit sur des os, d'autres sur du cuir, sur différents matériaux. Plus tard, il a été compilé sur un support unique, puis copié et distribué dans d'autres parties du monde. Mais tout a été codifié du vivant du prophète. Merci pour cette réponse.